Ouais, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue. Genre vraiment c'est une vidéo que je voulais tellement faire et qu'on m'a tellement demandé de faire et que je vais enfin faire. Comme vous l'avez vu, le titre de cette vidéo c'est comment j'ai fait pour me rapprocher de Dieu en cette année 2023. Ce fut un long périple. Let me explain. Alors pour commencer, il faut que je vous parle un peu de mon background. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc c'est-à-dire le dimanche, on allait à l'église, enfin du côté de ma mère. Le dimanche, quand j'allais chez ma grand-mère ou quand j'étais chez ma grand-mère, on allait à l'église. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui servent à l'église, donc ça veut dire que j'ai toujours grandi dans cet environnement-là. J'allais à la petite école, donc l'école biblique pour les enfants. J'ai fait pareil à la préadolescence, donc la TFT, tu vois, pour les teenagers. Et ensuite, j'ai fait la FJF pour le groupe jeune. J'étais au centre d'accueil universel, pour ceux qui se demanderaient. Et j'ai toujours été dans la, on va dire, dans la présence de Dieu. Je me suis baptisée, je crois, à mes 15 ans. 15 ans. Je sais plus si... Attends, c'était au mois de juin. Donc si c'était au mois de juin, je devais avoir 15 ans. Ou 14 ans. 15 ans ou 14 ans. En tout cas, entre ces deux-là. Dieu a opéré plein de miracles dans ma vie. Mais si vous savez, dans ma vie, dans la vie de mes proches. C'est pas comme si je n'étais pas au courant de qui il est, de ce qu'il peut faire, etc. Malheureusement, en 2020, je dirais que je me suis un peu éloignée. Cet éloignement a duré jusqu'à fin 2021. Et fin 2021, j'ai vraiment cherché à reprendre ma relation avec lui, reprendre à lire la Bible, reprendre à aller à l'église, etc., etc. Mais 2022, on va dire que j'ai un petit peu lâché parce que, je vais dire j'avais plus le temps, mais je vais plutôt dire je ne me créais plus le temps. J'avais démarré l'institut, ça marchait bien, donc mon temps il était énormément focalisé sur ça. Il y avait ma relation aussi, j'ai ajouté l'école, etc. Donc en fait il y a plein de choses qui ont fait que j'ai fini par mettre ma relation avec Dieu de côté. Disons que 2023, 2023, c'est vraiment l'année où j'ai vraiment senti une déconnexion. Genre vraiment, j'ai même fini par douter. Est-ce que je crois encore en Dieu? Oui, je crois encore en Dieu, c'est pas possible. Mais pourquoi je me sens aussi éloignée? Pourquoi je prie, je ressens rien, je lis, je ressens rien, genre... J'ai perdu le... Vous voyez la petite flamme là? Je ressentais plus la flamme. Et ce que j'avais demandé du coup dans mes résolutions, pour 2023, c'était vraiment de retrouver ma relation avec Dieu, de me rapprocher de Dieu à nouveau, comment dire, réanimer la flamme, tout ça quoi. Ce qui s'est passé, c'est bizarrement, j'ai commencé à perdre quelques proches, en gros des proches avec qui je me suis éloignée. D'autres proches sont entrés dans ma vie, d'autres proches ont pris une place particulière dans ma vie. Comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, j'ai perdu mon institut, j'ai dû démissionner du travail où j'étais. J'ai démissionné la veille de la fin de ma période d'essai. C'est pas possible. Le timing. Ma relation s'est terminée, enfin mes fiançailles ont été rompues, etc. Et donc comme je vous disais, pour moi c'était la fin. C'était la fin parce que je me suis dit mais tout le monde s'écroule autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin pour moi? Est-ce que voilà quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie elle fonctionne pas? Pourquoi là je pensais avoir tout réussi? Vraiment j'avais mon entreprise qui commençait à fleurir. J'avais mon mariage qui était en préparatif. Je commençais à atteindre les goals que je voulais atteindre en fait. So, what's happening? Qui est pas ça en fait. Donc je suis rentrée en dépression, voilà, une dépression totale, vous le savez déjà, à part ceux qui viennent de découvrir ma vidéo, je vous réexplique. Crise d'angoisse, sur crise d'angoisse, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne me lavais plus, je ne parlais à peine, je ne faisais que pleurer matin, midi, soir. Voilà, je pleurais jusqu'à me rendre malade et donc je faisais souvent des crises d'angoisse, dont une qui m'a ramenée à l'hôpital parce que j'ai perdu connaissance. Avant que tout ça n'arrive, que je fasse ma crise d'angoisse et que je perde connaissance, j'ai quand même senti le besoin, après avoir perdu mon institut, après que ma relation se soit terminée, j'ai senti le besoin vraiment là de me rapprocher de Dieu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté une Bible, je crois que l'année dernière ou en début d'année, la Bible Femme à son écoute.
ma sauveuse. Ma sauveuse. Donc j'ai acheté la Bible Femme à son écoute. Mais je l'avais pas... J'avais essayé de lire un peu avec, mais j'avais pas sans plus. Genre, j'avais pas... Je la calculais pas, je continuais à lire quelques versets sur mon téléphone, mais voilà, sans plus. Donc Dieu m'a mis à cœur de commencer à vraiment étudier, mais genre avec cette Bible, de pas utiliser mon iPad ou mon téléphone, etc. Donc j'ai commencé à lire. Et à l'intérieur de cette Bible, vous avez des thématiques, plein de thématiques différentes. Et c'est trop bizarre parce que pendant que ma relation se terminait, la thématique qui m'a été mise à cœur d'étudier, c'est la thématique du mariage. J'ai lutté pendant une semaine avec Dieu. J'ai vu qu'il voulait que j'étudie la thématique du mariage, j'étais en mode... Mais be for real, be for real. Seriously? Non, genre, vraiment. Je suis en train de mettre fin à mes fiançailles, tu veux que j'étudie le mariage? For what? Il n'y a plus de mariage là en fait. Il n'y a plus de mariage en fait. Mais bon, je l'ai écouté. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc du coup, vous avez un texte explicatif. Ensuite, vous avez des sous-thématiques. Et sous ces thématiques-là, vous avez des versets avec une phrase qui correspond au thème d'étude. Et du coup, dans la Bible, le thème d'étude, voilà, il se présente comme ça. Vous avez un encadré. Donc, il y a le chapitre, enfin, la thématique principale, le verset avec le petit texte le petit titre qui l'accompagne, le texte explicatif, donc l'étude, etc., la méditation, le verset à bien retenir et des questions qu'on vous pose avec à la fin des défis. Et à la fin, les défis, ils se présentent voilà, comme ça. Donc vous avez les défis et vous écrivez les défis. Donc j'ai commencé à faire cette étude-là. Je vais vous montrer dans mon carnet. J'ai commencé à faire cette étude-là et c'est comme si Dieu avait réchauffé mon cœur. Vous savez, j'ai senti une sorte de chaleur dans mon cœur. C'est trop bizarre, je ne saurais vous expliquer, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mon cœur qui s'est réchauffé. C'est comme si on l'avait fait fondre. Et petit à petit, j'ai continué à étudier. Voilà, ça c'est mon étude. Donc j'ai continué à étudier, à noter, à dire ce que je pensais par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce que je comprends et comment je dois l'appliquer dans ma vie, etc. Moi je me disais mais c'est trop bizarre. Pourquoi me faire étudier le mariage alors que mon mariage il est à la fin, genre fin de la fin là. Il va pas avoir lieu en fait, tout court, il va pas avoir lieu. Et en fait, dans cette étude du mariage, j'ai compris tellement de choses sur moi, sur ma relation, sur la femme que Dieu veut que je devienne. Et j'étais en mode, waouh, c'est une dinguerie. J'étais en mode, waouh, c'est une dinguerie. J'aurais peut-être jamais compris tout ça si j'avais pas vraiment acheté cette Bible. Et que j'avais pas lu la Bible de cette façon, avec ses explications, etc. Parce que j'ai déjà lu le livre de Genèse en entier. Et je l'ai lu comme un livre. Et je comprenais rien. Oh là là, mais rien du tout. Rien du tout. Enfin, le principal, que Dieu a créé les cieux et la terre, Adam et Ève, l'histoire un peu d'Abraham et tout. Mais sinon, c'est compliqué. Hein. Franchement, lire la Bible de comme ça, en mode tu ouvres et tu commences à Genèse pour tout lire, ou que tu prends un verset comme ça, pif, au hasard et que tu lis, c'est compliqué. Les choses que je ne faisais pas avant, c'était de prier avant de lire la Bible pour demander à ce que Dieu me donne le discernement pour que je puisse comprendre, que la façon dont il veut me parler, je puisse la comprendre et l'appliquer dans ma vie. Donc, petit à petit, j'ai commencé à lire la Bible, je lisais la Bible tous les jours. Et j'ai décidé d'ajouter à ça un livre qui a été écrit par l'évêque Edir Macedo de l'église de Centre d'accueil, et c'est notre pain pour 365 jours. Donc c'est un livre avec à l'intérieur un titre, un verset, la méditation, l'étude et la chose à retenir. Et en gros, vous avez ça pour 365 jours. J'avais commencé à le lire avec mon ex-fiancé en 2022. Ouais, en 2022. Et on avait commencé à lire tous les deux. Et c'est vrai que ça nous faisait énormément de bien. Et je pense que la relation, elle s'est arrêtée parce que justement, chacun a commencé à avoir sa vie, entre guillemets. Et on a commencé vraiment à mettre Dieu de côté. Et Dieu, en fait, il est en mode, mais moi, si je suis pas au milieu, fin gars, en fait. Si je ne suis pas au milieu, attends,
Voilà. Et là, j'ai repris toute seule dans mon coin. Et ça m'a fait du bien parce qu'il y avait des paroles dont j'avais besoin au quotidien. J'avais besoin de sentir cette présence tous les jours. Je vous dis, c'était vraiment lourd, hein. Je me réveillais le matin, je pleurais. J'allais dormir, je pleurais. Je devais me préparer pour aller au travail, je pleurais. Avant d'arriver au travail, je pleurais. Mais au moment où je lisais ce livre ou la Bible, mais ça me faisait tellement du bien. Je me sentais légère, je me sentais dépourvue de mes fardeaux. Troisième chose que j'ai dû faire pour me rapprocher de Dieu, c'est retourner à l'église. Parce que on a besoin d'une communauté. Et je suis la première qui disait on n'a pas besoin d'aller à l'église, tu peux regarder des prêches chez toi, sur YouTube, tu peux lire la Bible chez toi, nanani, nanana. J'ai été la première à vous dire ça. Sachant que de base, je vous l'ai dit, j'allais à l'église depuis toute petite. Et c'est pas j'ai arrêté d'aller à l'église parce que l'église elle m'a traumatisée ou quoi, ok, sinon pas du tout. C'est parce que j'ai déménagé, ça devenait trop loin et j'avais la flemme de chercher une autre église. Ensuite, je suis allée dans l'église de mon ex-fiancé, mais je me sentais pas encore bien, je sais pas. Au début, je me suis dit, ah, peut-être que c'est là que je dois aller, mais en fait, non. Et du coup, je m'y sentais pas. Et donc, j'ai plus d'église. Mais cette église, dites-vous, je l'ai vue sur YouTube. Je l'ai zioté pendant un an. Pendant un an, j'ai regardé leurs prêches sur YouTube. Et vraiment, c'est pendant toute cette période-là, après que je sois sortie de l'hôpital et tout ce qui s'ensuit, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je retourne à l'église. Et du coup, il y a un dimanche où j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée toute seule. Tout le monde était choqué d'ailleurs que je sois venue toute seule. Tout le monde m'a dit, ouais, t'es grave courageuse et tout. Les gars, si j'étais pas venue, je serais quitte. C'était plutôt la détresse qui m'a fait venir vraiment en mode la survie. La survie. Du coup, ouais, vraiment retourner à l'église. Parce que cet esprit de communauté qui vous pousse vraiment quand vous êtes entouré de personnes qui recherchent exactement la même chose, c'est trop rafraîchissant. Dans un monde anxiogène où c'est la guerre, où tous les jours, où il y a la mort, il y a ci au travail, les collègues, là, c'est vraiment havre de paix, partage le même amour pour Dieu en fait. Et c'est ça qui fait tellement de bien, vraiment. Et quand vous êtes surtout quand vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, quand je vous le dis, ça vous fait, vous vous sentez soutenu. Il y a un dimanche comme ça où on a plutôt fait une église de maison plutôt que d'être dans la salle où on était habituellement. Et à un moment, du coup, je leur ai fait part de ma détresse, de ce qui m'arrivait actuellement. Et ils se sont tous mis à prier pour moi. Et je vous dis pas, mais le bien, la légèreté, vraiment. Et je me suis sentie, wouh, merci Seigneur, genre, merci Seigneur. Et à chaque fois que j'y vais le dimanche, même si la semaine, des fois, ça peut être difficile avec tout ce que j'ai vécu, etc. Le dimanche, je prends vraiment tous mes fardeaux et toute la douleur de la semaine. Avant, j'aimais aller à l'église quand j'étais plus jeune et tout, mais me lever le matin pour aller à l'église, mais un supplice! Un supplice le matin pour aller à l'église, j'étais au bout de ma vie. Il y a même des matins où j'étais en mode, mais flemme. J'y vais pas, je suis trop fatiguée, je préfère aller dormir. Mais là, je me lève tôt, je prends les transports, mais je suis contente de me lever tôt et de prendre les transports. Et dites-vous, j'ai réussi à communiquer cette joie à mon fils quand je lui dis, on se réveille, on va aller à l'église, il est tout content. Ouais, on va à l'église, il est tout content. Il est tout content, en plus il aime trop prendre les transports, donc la joie, le bonheur. Et je suis trop contente d'être en communion avec des gens qui vivent, ressentent la même chose que toi et qui partagent ce même amour pour toi. Ça fait du bien parce que quand tu as un entourage, grâce à Dieu, moi j'ai un entourage qui est très chrétien, on va dire. En gros, tout le monde est croyant. Et tout le monde est, on va dire, pratiquant pour la plupart. C'est bien, mais c'est encore mieux quand t'as ça à l'église. C'est encore mieux. C'est la cerise sur les gâteaux. Vraiment. En plus, quand vous avez des moments de difficulté, etc., vous pouvez vraiment en parler à des personnes de confiance et vous décharger. Et on vous conseillera parce que des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller. C'est vrai que Dieu nous parle, mais des fois, c'est bien d'avoir la confirmation d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu pour être bien dirigé, aller dans la bonne direction, vous voyez.
Autre chose aussi que j'ai fait, que j'ai demandé à Dieu, c'est de pouvoir prier tous les jours. Déjà, j'avais demandé à Dieu de pouvoir lire la Bible tous les jours et de prier tous les jours. Et c'est ce que j'ai réussi à faire vraiment cette année 2023, c'est de lire et prier, surtout prier, mais tous les jours. Mais vous savez, avant, pour moi, prier, c'était compliqué. J'arrivais à prier pour le repas, et encore des fois, j'oubliais. J'oubliais souvent de prier le matin, et j'oubliais souvent de prier le soir avant de dormir. Et là, sachez que je prie tous les jours à n'importe quel moment de la journée. Et en fait, ça me choque de moi parce que j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Comme j'aurais jamais pensé pouvoir prier plus de 5 minutes d'affilée. Et cette année, j'ai prié pendant des heures. Des heures. Chose que je ne pensais pas pouvoir faire parce que je me dis, ouais, tu te répètes, tu redis la même chose, donc au bout d'un moment, ça y est, coupe. Mais là, non. J'avais toujours un truc à dire et tout, etc. Ouh, ça coulait de source. Et franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente parce qu'en fait, là où je pensais que j'avais échoué dans ma vie, là où je pensais que tout ce qui avait disparu de ma vie, c'était parce que j'étais nulle et sans valeur. En fait, c'est Dieu qui a retiré tout ça pour répondre à ma demande de me rapprocher de lui. C'est-à-dire que mon travail me pompait mon temps et mon énergie. L'Institut, vu qu'il y avait plein de trucs, de problèmes autour, etc., ça me prenait énormément de temps et d'énergie mentale. C'est vraiment surtout l'énergie mentale. Et quand mon énergie mentale elle est énormément prise, mon énergie physique 0 sur 10. Et pareil pour ma relation, malheureusement, Dieu n'avait plus sa place au sein de cette relation. Et du coup, c'est là que la relation elle a commencé à capoter. En fait, à la minute où Dieu n'est pas au milieu, ça va droit dans le mur. Ça va droit dans le mur. Et en fait, il fallait qu'il récupère sa première place. Sa place principale. Il fallait que Dieu récupère la place principale dans ma vie. Là où, on va dire, mon travail, l'institut, ma relation, etc. était devenu mes dieux, entre guillemets. Je valorisais beaucoup plus ça. Je donnais plus de temps à ça, plus d'énergie à ça, plutôt qu'à Dieu. Dieu a dit, écoute, tu veux te rapprocher de moi, il n'y a pas de souci. On enlève. Je me remets au milieu et on rétablit le reste. Et vraiment, faites-lui confiance. Elle s'appelle dur. Les amis, je vous dis ça là. Je parle avec vous comme ça. Mais il y a quelques heures là, j'étais à genoux par terre en train de pleurer. En train de pleurer parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur de laisser sa chair, de laisser sa volonté pour laisser Dieu faire les choses. Mais lui seul sait ce qui est bon pour nous. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Et il fallait vraiment que je vous explique comment moi j'ai fait pour me rapprocher de Dieu, pour que vous aussi vous puissiez vous rapprocher de Dieu, pour qu'ensuite il puisse faire sa volonté dans votre vie. Donc ce que je vous conseille, pour récapituler, ne cherchez pas à lire la Bible comme ça à l'aveuglette, ou de commencer par Genèse ou je ne sais quoi. Je vous conseillerais de faire, parce que la Bible ça peut être parfois un peu effrayant, un peu trop dense, donc ça rebute un peu, c'est de prendre des livres ou des bibles explicatives, etc., qui vont rendre la chose moins lourde, la tâche moins difficile, entre guillemets. Mais c'est pas une tâche, mais voilà, des choses qui vont susciter le plaisir et l'envie de lire la Bible. Donc celui-là, je sais pas s'il est encore en vente, j'ai essayé de chercher la dernière fois, j'ai pas trouvé. Faudrait que je le demande s'il est toujours en vente dans l'église, mais bon, essayez de voir sur Centre d'accueil universel ou sur internet. Sinon, il y a un autre livre que j'avais vu, c'était Un moment avec Dieu, je crois, et c'est un livre pareil sur 365 jours. Sinon, il y a Cardia et Papeterie ou je sais plus, je mettrai le nom ici, qui elle aussi fait des livres avec des versets, je crois que c'est des mots à mon cœur. Et du coup dedans il y a des versets, etc. Et je crois il y a la prière aussi, un livre avec des versets et des prières. Aidez-vous de ce genre de livre parce que du coup ça va vous créer l'envie de vouloir lire la Bible. Vous êtes en mode ok, aujourd'hui qu'est-ce que je vais apprendre et go. Et vraiment pour les femmes, désolé les hommes, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé des livres pour vous qui pourraient vous aider si vous voulez. J'essaierai de faire une liste, dites-moi en commentaire. Mais pour les femmes vraiment, des soins, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Achetez.
achetez, achetez, vraiment achetez. À ceux qui ont écrit, édité, tout ce que vous voulez, qui ont fait cette Bible, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ayez un petit carnet. Vous savez, si vous aimez pas genre écrire, vous savez pas comment écrire ou quoi ou qu'est-ce, il y a des carnets déjà tout écrits avec des carnets d'études bibliques. Je crois que justement Cardia Papeterie en fait plusieurs. Vous pouvez aussi en trouver sur Amazon et vous pouvez en trouver des digitaux sur Etsy. Et ça peut vous aider au cas où si vous ne savez pas comment vous y prendre dans un premier temps. Mais sinon, moi, c'est juste un carnet que j'ai acheté à Action. J'aime bien choisir des petites couleurs en fonction des thématiques de la Bible. Je trouve que ça égaye, ça donne envie de relire, etc. Voici les choses que j'ai mis en place pour me rapprocher de Dieu. Et j'allais oublier quelque chose. Et j'allais oublier deux choses. On rembobine. Ce que j'ai aussi mis en place, c'est de recommencer à chanter, à louer Dieu, à l'adorer. Parce que c'est vrai que j'avais arrêté la musique mondaine depuis 2021. Ouais, depuis 2021, j'écoutais plus de musique mondaine. Bon, en gros, ça passe quand je suis avec d'autres gens et tout, etc. Mais, et ça je le sais, que c'est un don que Dieu a mis en moi, que j'essaie d'esquiver parce que je suis timide. Dit comme ça, on pourrait croire que what are you talking about? Toi timide, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, je suis timide, mais Dieu m'a donné le don de chanter. Moi, je chante pas comme Maria Carey non plus, mais je sais chanter. Mais parce que je suis timide, je n'osais pas chanter. J'ai commencé à chanter et je me suis même dit qu'il était temps que je chante à l'église. Si vous chantez comme un pied, les amis chez vous, chantez, louez, adorez le Seigneur, vraiment. Ça lui fait plaisir et ça lui donne envie de vous bénir encore plus, de vous bénir en abondance. Autre chose aussi qui m'a aidée dans les moments où j'étais un peu perdue ou dans les moments où j'avais besoin de force, dans les moments où je voulais appuyer mes convictions, le jeûne. Le jeûne, ça aide énormément. Je sais que ça m'a aidé pour la recherche de travail, pour la recherche de logement, pour les moments où j'avais besoin de réponses à mes questions, etc. Le jeûne, ça aide énormément. Prier, lire la Bible, aller à l'église, jeûner, louer. Ça paraît basic, en mode la base, mais on ne le fait pas tout le temps. On a énormément de mal à le faire, mais c'est super important. Et donc du coup, je vous ai donné mes petits tips, mes petits tricks pour réussir à le faire. Donc, à travers de mes vidéos, je vais essayer de de faire plus de vidéos en rapport avec ça qui pourront vous aider à vous rapprocher de Dieu, à recréer votre relation, à consolider votre relation et surtout à démystifier ce côté très religieux d'avoir une bonne... Je suis frustrée parce que... Je suis frustrée parce que mon téléphone il s'est éteint pendant que j'étais en train de filmer. Donc je sais même plus bien là où j'en étais, mais je crois que là ce que j'étais en train de dire c'était qu'il faut arrêter d'avoir cet aspect trop religieux de se rapprocher de Dieu et qu'il faut garder en tête que entre guillemets votre vie ne s'arrête pas parce que vous êtes chrétien. Votre vie ne va pas s'arrêter parce que vous allez commencer à aller à l'église, vous allez louer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi on a cette image de quand on est en Christ, quand on croit en Dieu, quand on décide de mettre Dieu à la première place dans sa vie. Ça y est, on devient comme un moine. On ne fait plus rien, on ne voit plus personne, on a des activités ennuyantes, etc. Enlevez-vous ça de la tête parce que vraiment ça va vous bloquer dans votre relation avec Dieu. Vous pouvez toujours aller au restaurant avec vos amis, vous pouvez toujours aller au parc Astérix, je sais pas moi, vous pouvez toujours aller en voyage, vous pouvez toujours inviter vos amis à la maison, regarder des films, regarder des séries. Enfin, votre vie ne s'arrête pas, votre vie ne devient pas ennuyante parce que vous décidez de donner votre vie à Dieu. Bien au contraire, elle devient beaucoup plus intéressante. Vous faites des rencontres mais tellement enrichissantes pour votre vie. Vous créez de réelles amitiés, mais des amitiés solides, vraiment solides. Et vraiment des amitiés qui vous élèvent, qui vous rendent vraiment meilleur. Donc n'ayez pas peur de vous rapprocher de Dieu. Je sais que ça peut vraiment, surtout pour notre génération, pour la jeunesse en fait, tout court, quand on est jeune, on n'a pas forcément entre guillemets envie de rentrer dans cette vie-là parce qu'on se dit ouais mais après je pourrais plus faire les choses cool, je serais vue un peu comme un paria ou des choses comme ça, mais désolée mais en fait, vous avez pas vu que c'est la tendance là? Non pas que Dieu ait une tendance, mais maintenant,
C'est pas la honte. C'est plus la honte de croire en Dieu. Donc les gars, rejoignez le train. Créez votre relation avec Dieu, solidifiez-la les gars. C'est le moment. It's time, guys. It's time. Et de nos jours, il y a tellement de choses qui sont mises en place pour pouvoir nous faciliter le processus en tant que jeunes. Il y a tellement de groupes jeunes, de groupes sur les réseaux, même de créateurs de contenu chrétien. Si par exemple vous avez du mal pour l'instant à lire la Bible ou quoi ou qu'est-ce, et que vous aimez consommer du contenu, regardez des créateurs de contenu chrétien, regardez comment ils évoluent, comment leur vie évolue, prenez en exemple leur façon de faire pour se rapprocher de Dieu, demandez à Dieu le discernement pour vous montrer comment vous devez faire, vous voyez, et franchement votre vie ne sera que meilleure, votre vie ne sera que meilleure. Donc comme je vous ai dit, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est vraiment de demander à Dieu de vous guider, de comment faire, s'il y a des choses qui vous empêchent de le faire, de les enlever de votre vie. Foncez les gars, foncez. Je sais que ça peut être effrayant, mais dès que vous sautez le pas, vous ne regretterez pas, ok? En cas de besoin, mes DM sont toujours ouverts. Ça veut dire si vous avez des questions, si vous avez même besoin juste de parler, de vous décharger, I'm here for it, ok? J'aime partager avec vous et surtout sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Même vous voulez qu'on fasse une sorte de RDV tous ensemble, histoire de faire un Christian meetup, qu'on se voit tous, qu'on fasse une activité tous ensemble et tout, go, DM-moi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, j'espère vraiment qu'elle vous aidera au plus profond de vous et qu'elle vous aidera surtout à vous rapprocher de Dieu, à vous créer une relation si vous n'en avez pas encore une. Donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé, partager parce qu'on ne sait pas, d'autres personnes peuvent en avoir besoin, commentez si vous avez envie d'échanger avec moi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. J'ai compris qu'il y a une réelle demande, on est là à dire ouais Dieu il a fait ça dans ma vie, Dieu il a fait ça dans ma vie, oui c'est bien. On n'est pas tous obligés forcément de faire un témoignage à l'église. Moi je pense que mon témoignage et comment je peux apporter ma pierre à l'édifice dans tout ça, c'est vraiment en partageant mon expérience sur les réseaux sociaux et en vous aidant vous aussi dans votre vie et en m'aidant moi-même au quotidien avec vous. Parce que des fois, vous me donnez la force, vraiment, parce que des fois, c'est pas facile. Et vous inquiétez pas, il y aura toujours tout ce qui est make-up, skincare, vêtements, etc. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je bombarde sur TikTok en ce moment. Sur Instagram, je suis grave présente en story aussi. En plus, j'ai lancé une petite série qui s'appelle Le mois de la restauration. Où tous les jours, presque, vous avez un verset qui vous permet de restaurer votre petit cœur au cas où s'il a été brisé et il a été écrasé. Dieu est là pour nous restaurer, Dieu répare nos cœurs et carrément Dieu nous donne un cœur nouveau. Ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Kiss.